Comment démontrer qu'un triangle est isocèle et rectangle à partir des coordonnées de ses sommets? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons démontrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle en connaissant les coordonnées de ces trois sommets. Donc A est de coordonnées 3, 1, moins 5, B de coordonnées 5, 5, moins 1, et C de coordonnées 7, 3, moins 9. Alors tu peux te demander s'il est utile ou pas de faire une figure dans le cas de cet exercice, sachant qu'on a 3 points, on a les coordonnées de 3 points dans l'espace, mais moi je te le recommande pas ici puisque c'est pas évident de placer ces 3 points. En fait, plutôt, on va raisonner immédiatement sur les coordonnées en calculant notamment les distances entre les points. Puisque en calculant les distances entre les points, on va peut-être trouver des égalités. Et puisque la question nous demande de savoir si le triangle ABC est isocèle, en tout cas on nous demande de le démontrer, et bien justement il faut calculer les longueurs des côtés de ce triangle et démontrer que deux au moins sont égales. Donc ce qu'on va faire, c'est calculer la distance entre A et B, B et C, et A et C. En fait la longueur des trois côtés de ce triangle. Et peut-être qu'au final, on arrivera à déduire facilement qu'il est rectangle. On verra comment. Alors, premièrement, pour calculer la distance entre deux points dans l'espace, alors peut-être que tu connais une formule du cours et je te le recommande. Cette formule, c'est, je vais marquer distance entre A et B, c'est égal à une longue racine carrée avec, à l'intérieur de cette racine carrée, la différence des coordonnées suivant chacune des dimensions au carré. Donc, ici c'est entre les points A et B, suivant chacune des dimensions, donc ça va être XA moins XB, le tout au carré. De la même façon, suivant l'axe des ordonnées, donc YA moins YB, le tout au carré. Pour les côtes, les côtes ce sont en fait les coordonnées suivant l'axe Z, donc c'est ZA moins ZB au carré. Alors dans d'autres vidéos, je t'explique d'où provient cette formule de distance entre deux points dans l'espace. En effet, si tu enlèves la troisième dimension dans cette formule, à savoir la différence ZA moins ZB au carré, tu obtiens racine carrée de XA moins XB le tout au carré plus YA moins YB au carré. Et en fait, ceci, si tu as l'œil, entre guillemets, eh bien ça ressemble au calcul de la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle à partir de la formule de Pythagore, à partir du théorème de Pythagore. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ici, on va appliquer cette formule et on va calculer tout de suite la distance entre A et B. Alors, juste une petite chose encore, tu peux avoir peur dans cette formule d'inverser le A et le B, mais en fait, tu pourrais tout aussi bien mettre xb moins xa, puisque c'est au carré, eh bien ça ne change rien. Xb moins xa le tout au carré, c'est égal à xa moins xb le tout au carré. Et de même pour les autres coordonnées. Donc n'aie pas peur d'inverser les deux points, enfin l'ordre des coordonnées dans ces différences ici. Donc la distance entre A et B, calculons-la ici. C'est égal donc racine carrée de xa moins xb, donc 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2 le tout au carré, plus 1 moins 5, à savoir moins 4 le tout au carré, plus moins 5 moins 1, donc moins 4 le tout au carré. Donc on obtient racine carrée de 4, 2 au carré, plus 16, plus 16. D'accord? Donc 16 et 16, 32, et 4, 36. Donc on obtient racine carrée de 36, ce qui nous donne 6. C'est un carré parfait, 36. Donc l'exercice est un petit peu calculatoire, mais il te demande d'appliquer vraiment cette formule de distance entre deux points dans l'espace. Donc continuons à l'appliquer. Cette fois-ci, on va calculer la longueur BC, disons. Donc la distance entre B et C.
Alors bien sûr, cette distance AB, hein, c'est la longueur AB, qu'on note comme ceci. Et distance entre B et C, c'est BC. La longueur BC. Alors calculons-la. C'est parti donc. Racine carrée de... Alors 5 moins 7 moins 2, le tout au carré, plus 5 moins 3, donc 2, le tout au carré, et moins 1 moins 9, à savoir moins 1 plus 9, donc 8, au carré. On obtient racine carrée de 4 plus 8 fois 8, 64. Ce qui nous donne 4 et 4, 8, 8 plus 64, racine carrée de 72. Et on va simplifier un petit peu cette racine carrée parce que 72, tu peux remarquer que c'est 2 fois 36. Et 36, c'est un carré parfait comme on l'avait remarqué précédemment. Donc, vu que c'est 2 fois 36, eh bien on obtient, je vais détailler un petit peu, 2 fois 36. Donc, c'est égal à racine carrée de 2 fois racine carrée de 36. Et on obtient donc, puisque racine carrée de 36 c'est 6, on obtient 6 racine de 2. Voilà. Donc j'ai bien sûr utilisé, si tu ne le savais pas encore, cette relation mathématique qui fait que quand tu as deux nombres, A et B, eh bien la racine carrée du produit de ces deux nombres, je vais le marquer en bas à droite ici, racine carrée de A et de B, c'est bien sûr égal à racine de A, racine de B. C'est une règle de calcul élémentaire, mais je préfère la rappeler. Voilà, donc la distance entre maintenant A et C, le troisième côté de notre triangle ABC. Donc ça, c'est notre longueur AC. Ça vaut, de la même façon, on la calcule rapidement. Alors, entre A et C, donc celui-ci et celui-ci, donc 3 moins 7, ça nous fait moins 4 au carré. Voilà, 1, moins 3, donc moins 2 au carré, plus moins 5, moins 9, donc moins 5 plus 9, donc 4 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 16, plus 4, plus 16. Et en fait, on obtient la même chose que ceci, donc que la distance de A et B, c'est-à-dire racine de 36, c'est-à-dire 6. Et oui, donc puisqu'on obtient la même chose, on a déjà démontré que deux côtés sont égaux. Et en fait, le troisième côté n'est pas égal, donc c'est pas un triangle équilatéral, mais c'est un triangle isocèle. Donc ici, on a nos longueurs de côté. Voilà. Toujours encadrer les résultats sur ta copie. Ça te permet toi-même de te repérer dans tes calculs et de bien savoir ce que tu as trouvé comme résultat et ce que tu as démontré. Ça te permet de ne pas perdre aussi de temps à rechercher dans tes calculs où est le résultat. Donc ici, on a démontré que ABC est isocèle. Déjà, premier point de la question qui est démontré, puisque les côtés AC et AB sont égaux et valent 6. Alors maintenant, comment montrer que ce triangle est rectangle? Eh bien là, on va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, puisque, rappelle-toi, le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, te donne une relation qui est que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré, mais la réciproque du théorème de Pythagore te dit que si tu as cette relation qui est que, ici, tu vas le voir, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, alors le triangle ABC est rectangle en A. Et si tu regardes bien, c'est exactement la relation qu'on a. Puisque si tu calcules BC au carré, ici, donc ça c'était le rappel de la relation. Alors BC au carré, si tu le calcules, c'est
6 racine de 2, le tout au carré. Et ça, c'est 6 au carré fois racine carrée de 2 au carré, ce qui nous donne 36 fois 2. Donc 72. D'accord? Et AB au carré plus AC au carré, c'est égal à 6 au carré, puisque AB c'est 6, et plus 6 au carré. Donc 6 au carré plus 6 au carré, donc 36 plus 36, ça fait 72. Donc on a bien cette relation-là. Alors vu que j'ai pas la place ici, je ne vais pas le noter, mais sur ta copie, il faudrait vraiment le dire. Tu noterais que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, puisque l'on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, on vient de le démontrer ici, alors le triangle ABC est rectangle en A, ce point-là. Et donc voilà, on a démontré le fait que le triangle ABC est isocèle et rectangle, rien qu'en calculant les distances entre les trois points, donc en fait les longueurs des côtés du triangle ABC.